Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc, c'est à propos aussi de la vidéo que j'ai postée tout à l'heure de la flamme jumelle. Et c'est à propos aussi de la notion de matérialité parce que ben là aussi, en fait, on fait une grave erreur. Au niveau de l'argent, au niveau de la matière, au niveau des représentations, c'est un petit peu comme ma vidéo précédente où je parle de l'amour, justement, que les gens veulent posséder l'amour. Eh bien, il y a des personnes aussi qui veulent posséder, on va dire, voilà, leur matérialité, l'argent, voilà. Et en fait, la plupart des gens se trompent complètement puisque en fait, eh bien, en fait, vous ne possédez pas l'argent. Bon, évidemment, vous le possédez parce que vous, en fait, vous faites un travail et contre ce travail, évidemment, en fait, vous avez de l'argent. Mais en fait, il faut penser que l'argent, c'est pas, c'est une énergie. C'est pas forcément quelque chose en fait qui est de l'ordre de la possession. C'est, on va dire, un équilibre quantique hein, où en fait, eh bien, une famille ou une personne en particulier, eh bien, a fait quelque chose qui peut être donc une somme de travail et en contrepartie, évidemment, eh bien, elle récolte, on va dire, certains, voilà, elle récolte en fait, eh bien, les fruits de son travail. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est une histoire toujours quantique où, si vous êtes spirituel, c'est de l'ordre de la spiritualité. Et donc, en fait moi, ce que j'ai lu, c'est que l'argent, en fait, a une destination aussi absolue. C'est-à-dire que quand on prend l'argent pour une énergie, hein, quand on n'est pas là en train de se la raconter et puis de se dire qu'on possède, voilà, vous possédez une Ferrari, vous possédez une maison, voilà, une société, vous avez des titres en bourse, ça y est, vous êtes le roi du monde. Enfin, moi, je parle pas à ces gens-là hein, qui ont rien compris au film. Et donc, en fait, je parle de l'argent en tant qu'énergie quand en fait on a un but, on a une potentialité. En fait, c'est ce que disait le Maharal de Prague, c'est-à-dire passer du potentiel au réel. Et en fait, l'argent, la matérialité nous permet de passer du potentiel au réel, parce que en fait, on passe d'une idée, d'une lumière, hein, d'un photon à la matière, donc à l'argent, à cette possibilité de création. Et donc, en fait, on passe à une réalité et on passe à un proton hein, d'un point de vue quantique. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie, donc, on ne la possède pas. Ça veut dire que quand en fait on a en fait une idée de créer quelque chose, hein, vous avez une idée de créer une société, voilà, vous voulez vendre des frites, vous voulez ouvrir un magasin et tout ça. Donc en fait, vous avez cette idée-là, mais cette idée-là, en fait, elle doit rencontrer un potentiel énergétique qui est en équilibre en fait par rapport à ce que vous dégagez. Ok? Donc si vous dégagez de la tristesse et du malheur, c'est clair que le truc il va pas marcher. C'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, vous ne le possédez pas. Voyez, si vous pensez que vous êtes seul à pouvoir manager juste par rapport à une volonté que vous avez votre vie, eh bien, peut-être que ça va marcher au début, mais en fait, vous vous restreignez en fait par rapport à vos potentiels. C'est ce que ça veut dire. Après, la plupart des gens, ils sont beaucoup dans la survie, on va dire, de l'argent. Hein, dans votre famille, on vous a dit, écoute, il faut faire très attention à ton argent, il faut bien travailler à l'école, voilà, parce que tu comprends, voilà. Et donc, en fait, les gens, en fait, ils ont développé auprès de leurs enfants des croyances de survie parce que il y avait que l'argent qui comptait parce que l'argent c'était on était dans des phénomènes de survie et à contrario il y a des gens en fait qui avaient trop enfin beaucoup trop dans leur famille aussi ça arrive hein, et eux en fait ils ont aucune conscience en fait de ce que l'argent peut créer et peut générer. Vous voyez, ils sont simplement là, ils font les magasins Avenue Montaigne, voilà, vous allez chez Zara du jour au lendemain, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, vous êtes une fashion victime. Vous voyez, donc en fait, on est sur des types en fait de sociétés hyper compulsives où en fait, il n'y a aucun équilibre. Mais à un moment donné, il va falloir rembourser tout ça à l'univers, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre.
Parce que tout ce que vous avez, bon, vous le possédez, vous pouvez le toucher, mais du jour au lendemain, je veux dire, tout peut disparaître. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre en fait le sens en fait des choses quand ça vous arrive et quand ça vous est retiré. Pourquoi ça vous arrive et pourquoi ça vous est retiré, dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a des gens qui peuvent être dans des systèmes de survie par rapport à la matérialité, par rapport à l'argent, hein, parce que dans votre famille ou autour de vous, on vous a toujours dit tu n'y arriveras jamais, les gens ils n'ont jamais gagné d'argent, on s'est toujours planté, ton père il a fait erreur sur erreur, il a fait échec sur échec, il a fait que des sociétés, elles se sont toutes cassées la figure. Vous voyez, donc en fait, on vous a engrammé ça dans la tête, hein, et donc vous, en fait, bon, bah, vous dites, bah, si c'est arrivé à mon père ou si c'est arrivé dans ma famille, il n'y a pas de raison que ça m'arrive pas, vous voyez. Donc voilà, et puis en plus, c'est inconscient, hein, donc je veux dire, les échecs se transmettent, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme des gens qui se droguent, bon, ben voilà, ben, vous vous droguez, ben, vos enfants, ils vont se droguer, voilà, puisque tout le monde montre l'exemple. Et même si vous leur dites le contraire, les enfants, en fait, ils captent tout. Donc, ils vont capter vos tromperies, ils vont capter, voilà, vous êtes à donf dans les médicaments, ils capteront tout ça, et donc, en fait, ils vont reproduire tous vos schémas. Donc, voilà, c'est très... Enfin, bon. Et à contrario, pour justement la matérialité, bon, bah, il y a des personnes, en fait, je vous dis, là, on est dans le cas contraire. En tout cas, moi, j'en ai rencontré aux États-Unis, notamment à Los Angeles. D'ailleurs, des gens bon, vraiment richissimes, mais je veux dire, c'est catastrophique dans l'autre sens. C'est-à-dire en fait, ils dépensent pour rien des choses. Vous, par exemple, vous et moi, on va faire un truc, une action. Bon, vous allez, je sais pas, vous achetez un billet, ça va vous coûter, je sais pas, 25 euros, machin. Et ben eux, en fait, dès qu'ils font un truc, et ben ils vont dépenser 10 000 euros. Ouais, c'est comme ça. Donc, ils font un site internet, et bien, au lieu de demander d'aller voir quelqu'un qui peut le faire pour, on va dire, je veux dire, un gros site, 1500 euros maximum, un truc hyper simple, voilà, et ben, il va falloir qu'ils aillent chercher des gens qui vont leur coûter 25 000 euros, vous voyez. C'est toujours comme ça, parce qu'ils n'ont aucun sens, en fait, de ce qu'on peut faire avec de l'argent. Voilà. Eux, dès qu'ils lèvent le petit doigt, ça y est, il faut qu'ils balancent 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Vous voyez, comme vous et moi, c'est 5 euros. Eux, c'est tout de suite 5 000 euros. Vous voyez. Et donc, c'est ça. Et en fait, ces personnes, en fait, ils ont l'impression, parce qu'ils ont toujours vécu là-dedans, ils ont l'impression, en fait, que, voilà, que ça va toujours tomber, mais en fait, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas d'équilibre. Il y a des gens qui sont dans la survie et il y a des gens qui n'ont aucune conscience de rien. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens, il leur est jamais arrivé dans leur vie, par exemple, d'avoir leur carte bloquée au bout du monde. Bon, moi, ça m'est arrivé. Et ben, c'est pas très drôle. Voilà. Hein, quand on doit payer son hôtel et puis que la carte elle est bloquée, qu'il reste 5 dollars dans la poche et qu'il faut attendre une semaine pour que la carte se débloque, bah, c'est vrai que c'est pas très agréable. Voilà. Bon, bah ça, c'est des trucs, ça leur est jamais arrivé de leur vie, hein, parce qu'en général, ils se baladent avec 15 cartes. Voyez, donc il y a plein de choses comme ça. Et là, vous vous rendez compte de l'utilité de votre carte bleue, voyez. Donc voilà, c'est pour dire cela. Et donc, pour en fait, l'énergie, enfin l'argent en tout cas, la matérialité, on la possède pas. Voilà, c'est comme l'amour en fait, c'est des énergies. Et donc en fait, eh bien, soit vous disposez d'un contenant, voilà, pour accueillir cette matérialité. Et donc, il faut que ce soit en équilibre avec les lois quantiques de l'univers. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez des choses, que ce soit toujours pour vous, et puis qu'il y ait un déséquilibre par rapport aux autres. Voilà. Et en fait, c'est comme un tube finalement. Vous voyez, il faut que ça traverse un tube. Et en fait, il faut que ce soit en harmonie avec l'univers. Or, le problème de notre époque, c'est que notre société, en fait, on dit qu'elle est très matérialiste, mais en fait, elle, elle est dans l'inconscience de la matérialité. Elle est dans la dualité du mental matériel.
C'est-à-dire que les gens pensent que voilà, ils vont pouvoir consommer comme ça, tirer toutes les ressources d'un nombre important de personnes pour un petit nombre, mais c'est complètement déséquilibré. Et on va complètement à l'encontre des lois du Tao et on va complètement à l'encontre des lois quantiques. Donc à un moment donné, ça va plus marcher parce que ça ne peut plus marcher. Voilà, à un moment donné, en fait, on ne peut pas tirer comme ça de l'énergie de quelqu'un sans avoir en fait sans qu'il y ait un retour. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas d'ailleurs, on le voit très bien dans l'amour. Hein, il y a des gens, bon bah voilà, c'est un peu comme des, ils sont là pour tirer de l'énergie de quelqu'un, vous voyez, ça s'appelle des pervers narcissiques. Mais il y a d'autres formes aussi. Et, euh, et donc à un moment donné, bah, ça marche plus parce que quand on donne pas, en fait, eh ben on se retrouve avec tellement de matérialité, tellement de matière en fait en soi, et donc en fait ça veut dire qu'on n'a plus de lumière, et donc on tombe malade. Voilà, ça me paraît assez logique, hein. C'est comme si c'est des tubes, vous voyez, donc normalement il y a la lumière qui passe, donc ça c'est un équilibre quand la lumière elle passe. Et petit à petit, en fait, vous allez boucher vos tubes avec de la matière. Voilà, vous allez faire, c'est-à-dire toutes vos pensées, ce sera que sur de la matérialité, sur de l'argent. Donc vous allez boucher les tubes de lumière. Et donc en fait, eh ben, vous allez plus pouvoir avancer. Il y aura plus de lumière. Donc la lumière, c'est de l'information. Donc en fait, vous allez vous engrammer dans la matière et quand ça passe plus en fait dans les chakras, quand il y a plus cet équilibre entre la lumière et la matière, on va dire, c'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'information, donc c'est la transformation. Voilà, donc plus vous engrammez de la matière, moins vous vous transformez, donc moins vous pouvez avancer, moins vous pouvez évoluer. Voilà. Et donc, eh ben, à un moment donné, vous tombez malade. Et c'est ce qui arrive chez la plupart des gens, il y a aucun système de transformation. Vous faites pas de reset en fait. Vous faites pas de reset de votre vie. Vous faites la reset de votre téléphone, mais pas de reset de votre vie. Et donc, en fait, eh ben, votre matière, la matière morte, la mauvaise information, bah, tout s'engramme en fait dans votre corps. C'est pour ça que vous prenez du poids aussi. Mais parce que le poids, c'est juste l'extérieur de ce qui se passe en fait dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre intellect. Et comme vous prenez des médicaments pour bloquer tout ça, pour pas voir, parce que voilà, vous mettez des écrans, et puis bon, il y a pas mal de gens autour de vous qui me disent bah oui, t'es dans le burn-out, mon pauvre chou, bah faut que tu prennes tes médicaments. Hein. Tout le monde vous encourage à ça, du moins dans notre société, parce que ils n'ont pas d'autre solution. Parce que la véritable solution, en fait, ce serait une remise en cause totale de la société actuelle. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer, en tout cas pour votre corps et pour vous-même, à ce type en fait de système. Vous pouvez être à la fois dedans et dehors. Il y a des gens qui le font très bien, ça. Il y a des Indiens qui le font très très bien, des yogis, voilà. Mais eux, ils ont tout compris. Ils sont à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la fois protons, donc ils créent des choses, mais en fait, ils ne s'identifient pas à ce qu'ils créent. Et donc, ils sont photons. Ils sont dans la lumière et ils sont dans la réception. C'est vraiment très intéressant. Et je n'ai vu que les Indiens qui faisaient ça. Bon, après, je connais pas voilà, très bien les Japonais, et puis je suis pas encore allée en Papouasie pour, voilà, malheureusement à cause du Covid, mais je voudrais aller voir ces gens-là aussi, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes, en tout cas dans les îles indonésiennes. Et enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc en fait, eh bien, quand on est sur l'équilibre quantique, quand on a compris en fait la loi du Tao, sans être spirituel, je veux dire, il faut juste voilà, faire marcher un peu sa tête. Euh, eh bien en fait, on est sur cette loi de la compassion que j'ai comprise en tout cas. Voilà, c'est la loi du Tao, c'est Hachem, c'est Bouddha, c'est Dieu, c'est Allah.
Peu importe le nom que vous donnez, c'est toujours la même chose. C'est une loi quantique, c'est une loi cosmique. Et donc, en fait, quand on parle de l'ascension de l'homme, parce que j'en ai parlé ce matin dans ma guidance de flamme jumelle, donc je sais qu'il y a des gens qui écoutent plusieurs fois, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, et puis il faut s'accrocher sur les mots, hein, parce que pour moi, la sémantique, c'est important. Et en fait, c'est pas la projection, genre je vais devenir un Bouddha, voilà, je vais faire des prêches, vous voyez ce genre de choses. C'est pas ça. C'est où vous allez dans une église, voilà, vous avez le Christ en croix, bon, c'est un prophète et tout ça, ok. Mais en fait, il faut pas être dans l'identification et il faut pas être dans la projection. Quand je parle personnellement d'ascension, l'ascension, en fait, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage en fait au sein même de votre neshama. Voilà, c'est l'ascension de la neshama, du nefesh à la neshama. Bon, puis après, il y a les Merkaba, ça monte et tout ça dans les plans akashiques, sur l'akasha. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça ne concerne pas des représentations, je veux dire, de statut ou de religion. Voilà. On va dire que toutes les formes de religion ou de spiritualité, c'est juste un starting block. Ou même des gens qui vont voir des chamans, qui se mettent dans des huttes de sudation, des choses comme ça. Voilà, parce qu'il faut travailler sur le corps, c'est des expériences, c'est intéressant, mais c'est juste des starters. C'est juste, voilà, c'est votre starting block, mais il n'y a que vous qui courez, hein. Il n'y a personne d'autre, hein. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça aussi. C'est, et l'ascension de l'homme vers Dieu, c'est en fait juste en fait le lien qu'on a entre la lumière et la matière. Voilà, c'est l'atome. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait étudier l'atome. Parce que tout est dans l'atome, en fait. Voilà, c'est comme l'ADN. C'est pareil. Et donc, en fait, il y avait un truc que j'avais lu aussi entre la fleur et la pierre. Voilà. Bon, on est un peu là-dedans. Vous voyez, la fleur, c'est la lumière, c'est la nature, c'est la beauté, c'est la splendeur, hein, c'est l'être. Et la pierre, c'est la matière. Voilà. C'est la matière et en même temps, c'est la concentration. Et, euh, et donc, ça, ces deux choses-là, en fait, eh bien, finalement, ça résume le monde. Voilà, la fleur et la pierre. Je sais plus où j'avais lu ça, mais ça m'est revenu tout à l'heure. Et dernière chose aussi, toujours par rapport à mon tirage de ce matin, j'ai parlé du prince de la face. Donc le prince de la face, en fait, c'est Métatron. Donc voilà, pourquoi on appelle le prince de la face? Parce que c'est celui qui est devant Dieu, en fait. Donc Dieu n'étant pas vraiment représenté, en fait, on dit que Métatron, il y avait Enoch aussi, il était aussi en face de Dieu. Bon, mais moi, je ne connais pas assez bien pour vous en parler. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon tirage et par rapport, on va dire, à aujourd'hui? C'est que il y a des personnes, en fait, qui vont comprendre ce qu'est leur intellect. Parce que, en fait, toutes les Métatron, même Uriel, en fait, c'est des énergies. Voilà, c'est des énergies quantiques. Voilà, Métatron, je vous dis, il y a des, c'est de la géométrie sacrée, voilà. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, c'est c'est le prince de l'intellect. Et donc, en fait, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va donner, en fait, la concentration aux gens. Voilà. En tout cas, vous allez, à travers, on va dire, peut-être des gens qui vont avoir des prises de conscience par rapport à leurs croyances, notamment par rapport, en fait, à la mascarade des croyances familiales, parce que c'est ce que j'ai eu. Eh bien, il y a des personnes, en fait, on va leur donner la capacité, en fait, de concentration. Alors, moi, je vous dis, être concentré, ça s'entretient. C'est pas un truc qui vous tombe tout cuit. C'est tous les matins,
quand vous vous levez, vous vous concentrez. Alors, bon, je vous dis, vous pouvez prendre un point ou un carré ou un triangle et tout ça, et puis vous vous concentrez au moins 10 minutes. Voilà, c'est cette façon-là que vous êtes dans la vacuité à vous-même et vous arrêtez en fait les pensées du mental, tous les trucs qui vous traversent. Tout est arrêté puisque vous vous concentrez. Et donc, en fait, vous vous concentrez et vous respirez. Voilà. Alors, vous pouvez vous concentrer aussi directement sur votre respiration. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et vous pouvez aussi vous concentrer en récitant un mantra, peu importe lequel, ou un sutra, ou ce que vous voulez, ça dépend de votre culture. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la concentration sur ce que vous faites à un moment donné. Et ça, comme ça, vous allez apprendre en fait à être vivant. Vous allez apprendre à être conscient, d'être présent par rapport à vous-même. Voilà. Et de cette manière-là aussi, eh bien, vous pourrez avoir en fait de plus en plus de retrait, de mise en retrait par rapport en fait à votre mental. Et donc, quand votre mental vous dit ah, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, non, il faut pas aller là, bah, là vous vous dites ah non mais là, et vous allez de plus en plus en fait comprendre qui est votre mental et faire la dissociation entre votre intellect, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, donc ce que vous êtes en train de construire, et en même temps votre mental qui est vos anciennes croyances, les croyances familiales. Ah, mais si ma mère était là, elle m'aurait dit ça. Ou si mon père était là, il m'aurait dit ça. Vous voyez, il y a des gens qui se disent ça, genre ils ont 60 ans, hein. Les parents ils sont morts depuis longtemps, hein. Donc il y a ça aussi. Et petit à petit, en fait, déjà votre émotionnel, bon ben vous allez le dompter, il va se détendre, il va se reposer. Voilà, le Doberman va devenir un petit caniche, hein, pour être très clair. Et puis en fait, petit à petit, ben, grâce en fait à la concentration, hein, donc tous les jours 10 minutes, hein, 10 minutes de concentration, eh bien vous allez petit à petit, en fait, on va dire, adapter votre pensée à des structures mentales qui sont nouvelles. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut écrire. C'est important. Par exemple, si vous avez un projet particulier, comme je l'ai vu ce matin avec le roi de denier, en fait, il faut que vous écriviez très précisément, en fait, toutes les actions, mais dans les moindres détails. C'est très important. C'est pas les détails qui sont importants. C'est en fait votre capacité de concentration. Et c'est comme ça en fait que vous développez votre concentration. Vous pouvez, par exemple, ouvrir un livre et puis décider en fait d'analyser tel passage. Voilà, qu'est-ce qui vous vient et tout ça. Voilà. Et c'est ça le plus important. C'est même pas la connaissance que vous engrammez. Bien sûr, la connaissance est importante, mais elle n'est pas unique. Il y a des gens qui sont très érudits, qui sont très très bêtes, parce qu'ils ne font qu'avaler. C'est la mémoire. Il y a des gens extraordinaires. Enfin, je veux dire, j'avais vu des vidéos sur un Chinois qui avait une mémoire phénoménale. Ok, mais le mec, il est bête en fait, parce que il est que sur sa mémoire. Et donc, en fait, moi, tout de suite, j'ai vu comment il réfléchissait. J'ai vu, en fait, son arbre, en fait, de pensée, vous voyez. Donc, en fait, c'est sur 3 ou 4 niveaux, mais en fait, c'est pas arborescent. C'est juste vertical. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si on le met dans un truc complètement différent qu'il connaît pas, il va avoir du mal. Parce qu'il n'a pas développé en fait un système de pensée comme un arbre, comme une étoile. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Métatron, en fait, la représentation, on va dire, géométrique de Métatron, c'est une étoile. Et ça part dans tous les sens. Et c'est ça qu'il faut avoir dans la tête quand on pense. Quand on réfléchit, quand on analyse un texte. Il faut se mettre au centre de l'étoile. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a la Merkaba. Parce que c'est ça l'élévation. C'est la capacité en fait de transformation et d'avoir en fait une architecture de la pensée qui soit en étoile, pas de façon verticale. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que au niveau de la structure même du langage, par exemple chez les anglo-saxons,
et ça se voit, et c'est pour ça que c'est dérangeant, c'est qu'en fait, les gens, ils pensent de façon verticale. C'est step 1, step 2, step 3. Mais en fait, vous voyez par exemple quand il y a un accident dans la vie ou quand il y a un événement, eh bien il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Bon, ça c'est pour les trucs négatifs. Mais pour les trucs positifs, eh bien toutes ces informations collatérales, les gens ne les utilisent jamais. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de trucs en fait qui manquent et qu'on n'arrive pas. On arrive sur des choses et en fait, on est obligé d'être spécialiste dans un domaine et et en fait, il n'y a pas de lien en fait entre des domaines différents. C'est dommage, mais c'est vraiment une question de structure mentale. Et moi, je trouve que la culture française, en fait, c'est un truc un peu comme ça, en étoile. De tout ce que j'ai vu, hein. C'est les Asiatiques, après, je parle pas leur langue, hein. Mais je trouve que c'est. Voilà, chacun a sa structure, et la structure la plus fine, enfin, en termes de dentelle de la pensée, je trouve qu'à une époque, en fait, dans les écrits français, il y avait ça. Et ça se retrouve aussi chez les Juifs. Je retrouve ça aussi. C'est pour ça que quand j'écoute des raves, des vidéos, ça me fait penser à ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous parlais du prince de la face Métatron. Et que je vous parlais du prince de l'intellect. Et que en fait, vraisemblablement, ça allait être une bénédiction. C'est un cadeau en fait. Parce que en fait, le prince de l'intellect, je vous dis, s'il fallait modéliser quelque chose, eh bien ce serait l'étoile de David, mais en 3D, quoi. Vous voyez, c'est l'étoile de Métatron. Voilà, et ben c'est ça la pensée. La vraie pensée, elle est en étoile. C'est une arborescence. Voilà, bon, j'ai fini. Merci, au revoir.